start taking away to the dark side. I wanna be your left hand man. Bien le bonjour. Aujourd'hui je vous retrouve toutes démaquillées car je vais faire une vidéo qui m'a été demandée, à savoir un maquillage avec une marque du style Kiko. Et bien c'est exactement ce que je vais faire. C'est-à-dire que je vais me maquiller avec uniquement des produits qui viennent de chez Kiko, donc voilà. Je tiens juste à préciser que les autres vidéos qui m'ont été demandées, comme par exemple ma routine cheveux, ma routine soin visage, soin corps, on m'a demandé aussi le maquillage que je porte dans ma vidéo mes favoris, on m'a demandé d'autres vidéos. Je me suis tout écrit sur un carnet, donc ne vous inquiétez pas, ce sont des vidéos que je vais faire. Donc hier je suis allée faire des achats chez Kiko et donc je me suis dit que j'allais vous faire ce petit maquillage. Il y a une nouvelle collection là qui est sortie, je suis ravie, comme ça va me permettre de tester la nouvelle collection. Il y a un peu de tout, il y a nouvelle collection, collection ancienne collection, enfin les collections permanentes. J'ai rien essayé de ce qu'il y a dans ce petit, dans cette petite poche, mis à part le liner et le gloss. Donc on va commencer tout de suite par le fond de teint. Je me suis pris donc ce fond de teint de la nouvelle collection qui est le Fall Foundation. Enfin voilà, c'est celui-ci et je l'ai pris en teinte cool rose. Donc c'est un fond de teint qui est modulable, c'est-à-dire que vous gérez l'intensité, enfin la couvrance, suivant si vous en mettez beaucoup ou pas. Il se présente sous forme de peau. Alors je trouvais ça sympa, oui non, sympa dans le sens où au moins vous n'avez pas de perte de produit, c'est-à-dire que vous pouvez bien racler le fond. Et en même temps les peaux, j'aime pas plus que ça, dans le sens où je trouve que c'est pas très hygiénique. Cela dit, ce que je trouvais sympa, c'est qu'il y a un petit pinceau inclus à l'intérieur pour appliquer le fond de teint. Oh, il est doux. Il est censé être matifiant. Et quand je l'ai essayé sur la main, effectivement, il a un effet... en fait, il se matifie, mais il est tout doux. Enfin, il est plutôt agréable. Donc, sachant que moi, j'ai une peau qui a tendance à briller, je me dis que ça peut être sympathique. Bon, je vais pas en mettre beaucoup pour commencer et je verrai si j'ai besoin d'en rajouter ou pas. Ouais, bon, on va en rajouter hein, parce que on va couvrir un peu tout ça. Hein. La couleur c'est pas mal déjà. L'application avec le pinceau c'est hyper agréable. C'est peut-être un chouïa trop clair. Alors je vais juste en rajouter au niveau de mes imperfections. Et en fait je vais venir tapoter avec le pinceau. Bon, il est peut-être un chouïa trop clair. À la caméra je ressemble à un cadavre. C'est horrible. Avec les cernes que j'ai, ça fait ressortir mes cernes, c'est magnifique. Bon, sinon, franchement, j'aime beaucoup le rendu. Je trouve qu'il est hyper facile à appliquer et effectivement, il est très modulable. C'est-à-dire que là, vous voyez, j'en ai rajouté au niveau de mes imperfections et ça les a quand même plutôt bien camouflées. Au niveau du rendu, il a un super effet mat. Il est très joli. Je pense que je vais même pas le poudrer. Bon, je vais vite passer à la suite parce que là c'est affreux. Je peux pas me regarder, ce n'est pas possible. Je vais appliquer l'anti-cerne. Alors celui-ci, je vous avoue que je ne l'ai pas acheté hier quand j'y suis allée. Je l'avais déjà, mais c'est toujours un anti-cerne de chez Kiko. C'est le Skin Evolution Concealer. Il est comme ça, il est sous forme de stick. Je l'aime pas plus que ça, pour être complètement honnête. Cela dit, j'ai quand même envie de jouer le jeu à fond et de vraiment tout utiliser de chez Kiko. Alors moi je suis vraiment un super exemple. Il n'y a aucun anti-cerne, assez fort pour camoufler mes cernes. Je vais laisser tomber avec Mini Beauty Blender. Finalement il est pas si mal que ça. Hein. Par contre j'ai l'impression qu'il me marque beaucoup le contour de l'œil. J'ai beaucoup de ridules en fait.
Pourtant j'hydrate, j'en prends soin, je bois beaucoup d'eau, mais on va laisser comme ça. Comme je trouve que je fais assez cadavre, n'est-ce pas? Je vais venir faire un contouring avec ce stick, c'est le Sculpting Touch. Le Sculpting Touch. Putain. Le Sculpting Touch. Le Sculpting Touch. Bon bref, c'est pour faire le contouring de chez Kiko toujours, donc il est sous forme de stick, tu l'auras compris. Je suis pas forte du tout en contouring, mais là j'ai pas de... et d'habitude je préfère le faire avec une poudre en fait, mais là j'ai pas de chez Kiko, donc du coup je vais me lancer là-dedans. Le pire. Alors je vais venir l'estomper. En fait je fais n'importe quoi parce que je trouve que j'ai... parce qu'en fait c'est réchauffer mon teint que j'aurais dû faire, pas du tout le sculpter. Bon en même temps ça fait pas de mal. Hein. C'est pas ça que je voulais faire, je fais n'importe quoi. Je voulais le réchauffer, mais j'ai pas de poudre de soleil de chez Kiko. Bon, c'est pas grave, je vais tricher. Hein. Je vais prendre ma petite poudre de chez Yves Rocher. Vous m'en voudrez pas. Je vais l'appliquer juste au-dessus de mon contouring. Ça faisait bien longtemps. Est-ce que tu es toujours obligé de nous montrer ton... Bon, c'est mieux. On va passer aux yeux? Oui. Faisons cela, passons aux yeux. Je vais juste encore une fois tricher un petit peu puisque j'ai pas de base de chez Kiko. Je vais mettre le Pen Pot de chez MAC qui est ma base préférée de tous les temps. Là aussi je vais tricher parce qu'en fait j'ai acheté des fards à paupières mais j'en ai pas acheté de clair. Je vais mettre un fard à paupières beige sur toute ma paupière mobile et immobile pour unifier la paupière. Et là je vais utiliser la palette de chez Anastasia Beverly Hills et je vais utiliser ce fard qui est juste magnifique. Maintenant je vais utiliser du Kiko aussi promis. Je me suis acheté deux fards, donc un fard sous forme de poudre, enfin un fard normal comme ceci, et un fard sous forme de stick. Donc je vais commencer par appliquer celui qui est en poudre. Alors, donc c'est la teinte numéro 46, c'est la collection Height Pigment. Et il est comme ceci, il est trop joli. Donc celui-ci en fait je vais venir l'appliquer, je vais vous montrer ça de suite. Je vais venir l'appliquer en fait juste au-dessus de mon creux de paupière. Et je vais prendre un pinceau comme ceci en fait. Il faut que les poils soient assez souples pour pouvoir bien le travailler. Donc si j'ai besoin, je reprends ma matière et je refais la même chose. Je descends pas trop bas en fait pour éviter d'affaisser mon regard. Ok, donc là on est pas mal. Ils sont pas mal du tout ces petits fards. Hein. Mais de toute façon après Kiko, enfin je veux dire c'est pas trop cher et vraiment ils font quand même de bons produits. Ensuite je vais venir appliquer mon fard en stick qui est comme ceci. J'ai un petit peu peur de l'utiliser parce que je sais pas du tout si ça se travaille bien, si ça s'estompe bien ou pas. C'est la teinte numéro 37, donc c'est un prune qui tire un peu vers les tons bordeaux. Alors lui je vais venir l'appliquer uniquement dans le coin externe de mon œil. Et je vais venir estomper. Il est pas trop mal, il est facile quand même à travailler. J'avais un peu peur qu'il soit difficile à estomper, mais en fait c'est pas mal du tout. Ce que je vais faire, je vais venir reprendre le tout premier fard que j'ai appliqué. Et en fait je vais venir le réappliquer de la même façon que je l'ai appliqué la première fois, juste au-dessus de mon creux de paupière pour flouter un petit peu les bords. Je vais venir reprendre mon petit stick en fard, mon petit fard en stick plutôt. Et je vais venir l'appliquer au niveau de mon ras de cils inférieur. Je vais réussir à parler, oui.
Je l'ai même appliqué dans la muqueuse et là ça fait absolument dégueulasse. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir reprendre ce farci et avec un pinceau un petit peu plus fin, je vais venir tremper le pinceau dedans et je vais venir en fait flouter un petit peu les bords. Et je vais venir faire la même chose de l'autre côté. T'as les yeux rouges comme... ça me fait penser à un film. Je peux faire un bisou ou c'est filmé? Je vais être sur la caméra? Non. Ensuite je vais venir appliquer cet eyeliner, c'est de la nouvelle collection également. Alors celui-ci je l'ai déjà essayé. Ce maquillage, si vous avez les yeux verts, il est parfait. Ensuite je vais venir appliquer le mascara, celui-ci aussi je l'avais acheté il y a un petit moment, c'est le Luxurious Lashes, donc il est comme ceci, c'est celui qui est doré. Ensuite au niveau des sourcils, je vais utiliser mon crayon favori de tous les temps, c'est donc un de chez Kiko, c'est le Eyebrow Pencil en teinte numéro 02 et je l'adore vraiment beaucoup parce qu'il tient super bien. Ensuite je vais venir appliquer mon blush, donc c'est blush de chez Kiko, le Color Blush en teinte numéro 03, donc il est comme ceci, je trouvais la couleur assez sympathique, un pêche un petit peu rosé. Très sympa, la couleur est assez subtile et ça donne vraiment un côté bonne mine. Il est vraiment sympa. Au niveau de l'highlighter, je vais mettre celui-ci, mais ça je sais pas du tout s'il existe encore, puisqu'en fait il s'agit d'une ancienne collection. C'est le Natural Color Highlighter et c'était la teinte 01, donc il se présente comme ceci. Et je sais pas, voilà, encore une fois, s'ils le font encore, je crois pas, hein, parce que il faisait partie des collections éphémères de chez Kiko, donc je sais pas. Bon après ils en ont ressorti des nouveaux qui ont l'air pas mal pigmentés. Puis généralement les highlighters de chez Kiko ils sont vraiment pas mal du tout. Et en fait il est pas mal parce qu'il est super léger et en même temps il fait quand même bien son effet. Et pour terminer je vais venir appliquer un gloss, donc celui-ci c'est pareil, je l'ai testé parce que j'avais envie de voir ce que ça donnait. Alors il faut savoir que j'aime pas les gloss, mais j'achète un gloss, logique. Non, j'aime pas les gloss parce qu'en fait j'aime pas la sensation, en fait souvent il colle, c'est pas agréable. Alors celui-ci je l'ai essayé, il ne colle pas du tout, il est plutôt agréable à porter, il ne tient absolument pas comme tous les gloss de toute façon. Et je trouvais la couleur sympa parce qu'il donne un effet, il est très brillant et il a un petit effet rosé, donc je le trouvais assez joli. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'aura plu, qu'elle répondra à tes attentes. Pour faire le tour rapidement des produits au niveau de la nouvelle collection, le fond de teint, il est vraiment pas mal du tout parce que vous voyez je l'ai pas poudré et j'ai l'impression d'avoir du velours en fait sur la peau, c'est vraiment tout doux. Tu me suis depuis un petit moment et même si tu es là depuis très peu, tu vois bien que j'ai une peau, j'ai pas une jolie peau, j'ai pas mal de rougeurs, j'ai des cicatrices. Donc du coup je trouve que ça a quand même bien camouflé et surtout c'est modulable, c'est à dire que si tu veux quelque chose de léger, et bien tu en mets pas beaucoup et il va donner un effet, il va quand même bien lisser le grain de peau, enfin il a quand même un joli rendu. Et si tu veux quelque chose de plus couvrant, et ben, tu en rajoutes un petit peu et vraiment ça camoufle vraiment pas mal. Donc je suis très contente du résultat. Après au niveau des fards à paupières, bon, je connaissais les fards à paupières de chez Kiko, ils sont vraiment très bien. Je vous mettrai tous les produits en barre d'informations.
Au niveau du gloss, il est pas mal. Après, je sais plus combien il a coûté. Ouais, il a coûté 7,95 € me semble-t-il. Pour un gloss, ouais. Bon, c'est peut-être pas la peine de l'acheter quoi, c'est pas non plus... Il est pas mal, il donne une jolie couleur un petit peu rosée, mais il est pas ouf. Et une autre petite aparté, si tu as réussi à tenir jusqu'au bout par rapport au concours, je voulais vous remercier énormément de tous les mails que vous m'envoyez. Je les lis tous, vraiment un par un, et merci beaucoup, vous êtes adorables, c'est super gentil. Je suis désolée de pas pouvoir vous répondre, des fois c'est frustrant, mais en même temps je me dis que heureusement que je l'ai marqué dans la barre d'informations que je pourrais pas répondre, parce qu'en fait j'ai reçu beaucoup de mails. Je réponds à vos commentaires du mieux que je peux. En même temps j'ai pas non plus 1000 commentaires par jour, hein, faut pas déconner. Voilà, la vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu, qu'elle aura répondu à tes attentes. Si tu as des questions surtout n'hésite pas également à me dire ce que tu en as pensé. Voilà, en tout cas merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, hein, parce que putain, qu'est-ce que je peux parler. Encore une fois, merci du fond du cœur pour tous vos abonnements qui, j'espère encore une fois, sont sincères, même si bon, je m'imagine que la plupart sont là pour le concours. Pour les autres, bienvenue à vous et merci beaucoup de votre présence. N'hésite pas à liker la vidéo si elle t'a plu. Voilà, enfin bref, moi je vous laisse et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.